parle pas impunément du monde. C'est-à-dire que la manière dont on parle du monde, finalement, le fabrique, le construit. Le monde de Le Corbusier, c'est un monde de fascistes, c'est un monde utilitariste, c'est un monde de fourmis. C'est un monde pour faire des affaires, comme il dit. Que c'est pas le même monde, bien évidemment, que le monde de Walter Benjamin ou le monde de Camus, etc. Donc la manière dont on parle du monde contribue à le fabriquer. Eh bien écoutez, nous sommes dans un cabinet de psychanalystes. Ce cabinet est le mien. Il est dans le centre de Marseille. Nous sommes au milieu de bouquins, de dossiers. Et exceptionnellement, la fenêtre est ouverte avec un peu de lumière. Sinon, habituellement, nous sommes plongés dans la pénombre. Ne vous laissez abuser ni par les vieux cons, ni par les jeunes à la mode. Les deux dangers, et c'est Sioran qui dit ça, Émile Sioran d'ailleurs, la pensée réactionnaire et la pensée à la mode. Le c'était mieux avant et ce sera mieux demain. Surtout ne croyez pas à ces conneries. Essayez de faire en sorte que ce soit mieux aujourd'hui. Ce que je porte, c'est une certaine idée de la culture, une certaine idée des métiers. L'appel des appels, au départ, on est 200 intellos décidés à faire des séminaires, des colloques, des réflexions, et on met en ligne ce texte-là, avec, si vous voulez, toute la déclaration que j'ai pas là, mais qui met en évidence que, en gros, on est en train de mal soigner les gens, de mal les former, de mal les informer, de mal les juger, mal les soigner, etc. Nous informons l'opinion publique que nous sommes en train de voir nos métiers décomposés en pièces détachées et perdant toute finalité. Et c'est normal parce que l'évaluation ne portait plus sur est-ce que vous soignez bien, est-ce que vous enseignez bien, est-ce que vous faites de la bonne recherche, mais sur les moyens. C'est-à-dire que l'arme de destruction massive du néolibéralisme, c'est de faire porter l'évaluation non pas sur le résultat des actes pour lesquels nous sommes payés, soignés, éduqués, cherchés, jugés, informés, mais sur l'adéquation de ces actes à des scores définis. C'est-à-dire on est dans une logique sportivo-managériale, voyez, où il s'agit en gros d'être dans les clous pour atteindre le score. Et l'appel des appels qui a été créé, comme vous savez, fin 2008, début 2009, ça a été de dire, puisqu'on est en train de décomposer nos métiers, de les faire exploser pour pouvoir les tayloriser, parce que finalement Taylor, c'est un des plus grands criminels de civilisation de l'histoire. Et je crois que malheureusement, le communisme des pays de l'Est, et Lénine en tête, ont été pris dans le mirage de Taylor en pensant que la fragmentation des comportements et la prescription de ces comportements à partir des modes d'emploi de la machine expertale, c'est-à-dire des pseudo-savants qui décomposent les normes de comportement pour tirer le maximum de productivité, ça a donné un capitalisme d'État dans les pays de l'Est et ça a donné les catastrophes que vous connaissez, si vous voulez. Il suffit de regarder les temps modernes de Charlot, ça sera beaucoup plus instructif que tout ce que je pourrais vous raconter. C'est-à-dire qu'en gros, on vise des pièces, on vise des pièces, mais c'est plus simplement sur la chaîne automatique de production de pièces de métal. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans le domaine de la recherche, c'est vrai dans le domaine de l'enseignement, c'est vrai dans le domaine de l'information, c'est vrai dans le domaine de la culture, c'est vrai dans le domaine de la justice. Nous sommes tous devenus des espèces d'ouvriers taylorisés, fabriquant des pièces détachées qui nous sont prescrites par des protocoles, des règles de bonne pratique prononcées par des pseudo-savants qui ne sont rien d'autre que les scribes de nos nouvelles servitudes, qui ne sont rien d'autre, si vous voulez, que les sergents-majors du néolibéralisme.
Mon adversaire, c'est la technocratie. Une technocratie, non pas, ce n'est pas les administratifs, bien sûr, ni les techniciens, c'est les technocrates qui se sont mis au service, si vous voulez, du néolibéralisme. Or, le néolibéralisme, c'est une catastrophe, c'est un totalitarisme. C'est une culture, pas un parti, mais c'est une culture totalitaire aussi nuisible que le fut le nazisme ou le fascisme, ou le stalinisme. Le pouvoir politique perdant de sa légitimité, et notamment perdant de son enracinement dans des transcendances, que ce soit la religion, que ce soit la révolution, que ce soit l'humanisme, etc., ce pouvoir politique s'exerce dans une espèce de gestion brutale et autoritaire des populations, et aujourd'hui d'ailleurs par le vecteur d'une gestion algorithmique. Et là on y vient parce que vous regardez en Chine, par exemple, c'est pas la peine de se référer tellement au communisme. Enfin, ils le font, c'est pas un problème, mais c'est la gestion algorithmique des populations par la reconnaissance faciale, par le traçage numérique, par la possibilité de contrôle, de surveillance et de normalisation des comportements, c'est largement suffisant. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en quelque sorte, on a véritablement une crise anthropologique, politique, culturelle majeure. C'est à partir de là qu'il faut se révolter. C'est-à-dire que la révolte, vous savez, je suis très camusien, j'aime beaucoup Camus, l'homme révolté, la révolte, c'est celui qui se tourne, c'est celui qui dit non, c'est celui qui s'oppose au fouet du maître. Et je crois que dans toutes les situations où nous subissons le fouet du maître, il faut nous révolter. Aujourd'hui, je suis très pessimiste sur ce qui peut advenir, si vous voulez, des élections régionales, présidentielles, etc. J'y crois pas trop, et je ne suis pas le seul, je crois. J'ai beaucoup de doutes sur la possibilité d'une solution politique via les partis et via les programmes. Plus rien n'est crédible. Le libéralisme, personne n'y croit. Comment voulez-vous croire à une mondialisation heureuse? Comment voulez-vous croire que le néolibéralisme va réduire les inégalités sociales? Personne n'y croit. Tout le monde, au contraire, affronte le lendemain dans l'angoisse, l'incertitude, l'instabilité du monde. Donc, il y a une crise, et qui aujourd'hui apporte une solution politique? Le macronisme, c'est l'obscénité même du néolibéralisme. C'est l'incarnation de l'horreur néolibérale. Et nous avons une crise politique, mais nous n'avons pas de solution politique. À mon avis, il faut jouer ce que j'appellerais, après Walter Benjamin, l'utopie. L'utopie à partir justement de ce qui est local, concret, situationnel, essayer de voir là où nous sommes, ce que l'on peut faire advenir comme possibilité pour dire un futur inédit. Je crois que c'est ce défi que la jeune génération aura à relever. Là où croit le danger, naît aussi ce qui sauve. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter des programmes électoraux, on ne peut plus se contacter des solutions toutes faites. C'est à nous, et c'est surtout à vous, à les inventer et à trouver le chemin. Le chemin se trouve en cheminant, comme dit un proverbe espagnol, comme vous savez. D'être véritablement un lieu de transmission et d'apprentissage. En gros, nous faisons tout à fait le contraire de ce qu'il faudrait faire pour donner aux gens le désir d'apprendre. L'école du temps, je dirais, où j'ai connu l'école primaire, l'instituteur avait une certaine autorité, il était respecté. Dans les villages, il était souvent également secrétaire de mairie, il avait son rôle à jouer. Aujourd'hui, vous voyez bien, je veux dire qu'il est livré à la logique d'audimat des parents. Donc il est destitué de sa position d'autorité et il est pris par l'humiliation d'une autorité technocratique qui lui dit ce qu'il doit faire, comment il doit enseigner et surtout comment il doit préparer les élèves à passer des tests de connaissances. C'est-à-dire c'est la pire saloperie. Parce que la connaissance ne se juge pas aux tests soi-disant internationaux que prodigue M. Blanquer.
on sait bien que les tests, c'est comme les QCM, questionnaires à choix multiples. C'est-à-dire qu'on détermine une stratégie pour les passer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a accru son savoir. On sait par exemple depuis longtemps qu'à force de faire passer des tests aux élèves, ils arrivent à avoir de meilleurs résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont acquis plus de connaissances, ça veut dire simplement qu'ils ont acquis ce que Bourdieu appelle un habitus, une disposition à penser et agir d'une certaine manière pour pouvoir répondre à des questions auxquelles éventuellement ils ne comprennent rien. Donc si vous voulez, on a cassé le savoir, on a cassé les modèles de le transmettre, et là, il y a quelque chose quand même, je ne vais pas tomber dans le complot, je ne suis pas dans l'idéologie complotiste, vous l'avez compris, mais il y a quelque chose qui est qu'on a finalement mouillé le pétard à partir duquel une émancipation sociale et politique était possible. Alors, je crois que je vais me réfugier derrière des définitions académiques auxquelles je ne crois pas. Mais bon, on va partir de là. La psychologie, c'est la science des conduites. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Parce que l'économie politique aussi, c'est la science des conduites. Bon. Ben oui, bien sûr. La morale aussi, c'est la religion aussi. Donc, vous voyez, Donc, la psychologie, je crois que c'est un peu comme les sciences naturelles. C'est-à-dire, c'est, si vous voulez, un ensemble de recherches, un ensemble de théories qui tentent chacune à sa manière de rendre compte du comportement humain. Et au-delà du comportement humain, de l'intentionnalité qui le produit. L'enjeu principal, c'est que si la psychanalyse se respecte, vous voyez, c'est quand même justement dans un individualisme de masse de montrer le caractère exceptionnel, très précieux de la singularité. C'est faire en sorte que l'individu ne soit pas que la somme de ses comportements et ne soit pas ramené à un segment statistique de population. Heureux, je suis à la fois heureux et inquiet. Je suis intranquille, comme disait Pessoa. Pourquoi ? Le livre de l'intranquillité. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait et que j'ai l'impression qu'on ne tire pas vraiment d'expérience de ce que nous avons traversé. Et que je suis affolé d'entendre des gens dire il faut revenir comme avant, ce qui est la pire des conneries. Il ne faut pas oublier, il faut se rappeler de ce qui s'est passé et prendre des mesures. Et je suis affolé quand j'entends il faut qu'on profite. C'est-à-dire un peu comme si nous étions, vous voyez, des truies et des cochons désireux de se goinfrer le plus rapidement possible. Alors qu'il faudrait plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait encore des morts, des souffrances, des catastrophes, du chômage, des dépressions et autres. Vous savez, il y a cette phrase que j'aime bien, je crois que c'est Huon ou Prévert, j'ai oublié, pardon. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. C'est quoi l'amour, selon vous ? C'est un magnifique mirage. Mirage ? Mirage, oui. Et une magnifique illusion. Et on ne devient réaliste, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Logique des passions, on ne devient réaliste qu'au moment où on se sépare. C'est un mirage. C'est un mirage, oui. Un mirage qui produit des effets non négligeables et des sensations très appréciables. Et l'amitié ? C'est le nom pudique de l'amour. C'est quoi l'intelligence ? C'est de ne pas répondre à votre question. C'est quoi la folie ? La folie, c'est une création qui a raté. Je vous l'ai dit par l'utopie et le rêve.